Notre invité ce soir, c'est le président de la Fédération nationale de l'habillement en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est en duplex avec nous. Bonsoir, Jean-Sébastien Veilleux. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Alors, les soldes d'hiver se terminent ce soir. Quel bilan tirez-vous? Les clients ont-ils été au rendez-vous cette année? Bonsoir Elodie. Malheureusement, non, c'est un mauvais bilan. C'est même le pire des bilans pour un certain nombre de commerçants. Certains commerçants disent que depuis qu'ils ont ouvert leur magasin, ils n'ont jamais fait une session de solde aussi mauvaise. Donc ce sera un très mauvais cru. Et il y a plusieurs explications à ça, mais c'est vrai que le mois de janvier a été un mois qui était extrêmement difficile. Sur le département du Rhône, on est à peu près sur quel niveau? Une baisse, certains parlent d'une baisse de 40-50%. C'est à peu près cette fourchette-là? Oui, alors évidemment, comme toujours, ça varie un petit peu en fonction des commerces et en fonction des zones géographiques. L'hypercentre est un petit peu plus touché que la périphérie. Je dirais qu'en moyenne, on est plutôt autour de 20-30. Certains s'en sortant un peu mieux, d'autres étant sur des niveaux que vous décrivez. Mais en moyenne, on est sur effectivement plutôt autour de 20-30% sur le département du Rhône, en comparaison à une année 2021 qui était pas exceptionnelle, et surtout à une année 2021 où les soldes avaient démarré un peu plus tard, le 20 janvier. Donc on était censé avoir, en termes de chiffre d'affaires en tout cas, un historique qui est meilleur puisque les soldes démarraient plus tôt, donc il y a toujours un appel de chiffre d'affaires. Donc je dirais que l'ensemble du bilan est quand même vraiment négatif. Est-ce que le secteur de l'habillement, plus particulièrement, est touché ou c'est vraiment global à tous les secteurs? Alors, je crois qu'il y a deux explications. Il y a une explication conjoncturelle qui là touche un peu tous les secteurs, c'est-à-dire que quand vous avez 500, 400, 600 000 cas par jour positifs, plus tout le télétravail, plus tout le contexte sanitaire qu'on a connu début janvier et tout le mois de janvier, il est évidemment il est évident pardon, que ça impacte l'ensemble des secteurs. La restauration a souffert, et l'habillement également, évidemment à cause de ça. Donc ça a été impactant, et on le voit bien parce que l'automne a été bon. On a bien travaillé sur octobre, novembre, décembre, que ce soit nous ou les autres professions en général. Ça a été plutôt des bons mois de consommation. Tout le monde était plutôt content. Janvier, tout s'est écroulé. Donc il y a cette raison un petit peu conjoncturelle qui s'explique par cette recrudescence de l'épidémie. Et puis il y a quand même dans notre métier à nous une explication structurelle qui est liée à la baisse d'intérêt des soldes, voire, je dirais, à la fin d'un modèle. Il ne faut pas avoir peur de prononcer les beaux mots. Je crois qu'aujourd'hui, les soldes n'ont plus beaucoup d'intérêt, n'intéressent plus personne. Et c'est vraiment le moment de se demander s'il ne faut pas en finir avec les soldes et tout simplement les supprimer. Supprimer les soldes, car on le voit bien, effectivement, ça fait déjà quelques années que les soldes ne font plus l'événement, comme ça avait été le cas par le passé. Aujourd'hui, du coup, il faut les supprimer, laisser finalement les commerçants faire les démarques qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, dans l'année, en fonction des stocks. C'est ça la solution? Oui, enfin, je ne sais pas s'il faut effectivement laisser les commerçants faire ce qu'ils veulent toute l'année, même si on constate aujourd'hui que c'est quand même un peu ce qui se passe dans les faits. De toute façon, ça fait plusieurs années que les soldes étaient en perte de vitesse. Le Black Friday et la montée en puissance phénoménale du Black Friday a fini de tuer les soldes. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les soldes continuent à être une opération commerciale menée par des grandes chaînes qui ont des structures de prix et de marge qui n'ont rien à voir avec des indépendants, qui peuvent se permettre de faire moins 40, moins 50, moins 70 en conservant de la marge, ce qui pose quand même la question du prix sincère de départ. Et aujourd'hui, l'ensemble de la profession qui travaille un peu plus normalement et qui respecte un peu plus les prix n'a pas d'autre choix, évidemment, que de respecter ces soldes, parce que lorsque vous avez Laurent Delahousse qui fait la une du JT de 20 heures avec l'ouverture des soldes, vous êtes obligé à un moment de proposer quelque chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt entre guillemets, victime de la situation, et qu'il serait bien de se poser la question d'arrêter ce système-là
qui n'a plus beaucoup de sens, surtout lorsqu'on commence à parler de plus en plus aujourd'hui de consommation responsable, raisonnée, de maîtrise des stocks. Et je crois que c'est plutôt vers là qu'il faut aller et qu'il faut réfléchir. Donc ces soldes-là sur le modèle du XXe siècle n'ont plus de sens. Justement, vous évoquez la maîtrise des stocks. Comment les commerçants l'ont-ils géré? Vous nous dites qu'il y a un bilan négatif de ces soldes. Est-ce qu'ils ont pu tout de même déstocker pendant cette période pour pouvoir acheter la nouvelle collection? Vous savez, le temps passe vite et on oublie un peu les problèmes. Mais le problème des stocks et le problème de la trésorerie des commerçants n'est pas lié à un mauvais mois de janvier. Il est lié à une situation sanitaire qui est celle qu'on connaît depuis 2 ans, aux mois et aux semaines de fermeture qu'on a vécues. Et les trous dans les trésoreries ne se sont pas reconstitués par magie. Donc je dirais que on peut faire un mauvais mois de janvier, c'est déjà arrivé dans le passé, même si là c'est très dur. On peut faire un mauvais mois en général. Là, le problème, c'est quand dans une situation qui fait suite à 2 ans de crise, 3 ans si on rajoute les gilets jaunes et puis les grèves, ça c'était plutôt à Paris, donc avec déjà des trésoreries qui sont extrêmement fragilisées. Et aujourd'hui arrive dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, le mur du PGE pour beaucoup d'entreprises de commerce. Et là, la réponse du gouvernement n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien pourquoi est-ce que dans la plupart des cas, on va être obligé de rembourser sur ce PGE dans un délai très court, ce qui va asphyxier l'ensemble des entreprises du secteur. Vous êtes plusieurs également, justement, sur ce sujet, à demander une aide de l'État sur les invendus, comme ça avait été le cas en mars dernier. Avez-vous été entendu? Non, on n'a pas été entendu. Le gouvernement n'a pas compris que entre une entreprise qui ne gérait pas ses stocks, qui ne finançait pas ses stocks, et une entreprise qui finançait ses stocks, il y avait un vrai écart. Le gouvernement a fait un geste, c'est vrai. Mais encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur votre plateau à ce sujet. Il a fait un geste très proportionné sur les toutes petites entreprises, et c'est très bien. Mais au niveau des PME, qui sont quand même les entreprises qui pourvoient le plus d'emplois dans cette branche-là, le compte n'y est pas du tout et les aides qui ont été apportées sont infinitésimales par rapport aux stocks que l'on porte. Je vous donne un exemple sur mon entreprise. L'aide sur les stocks a été de 8 000 euros pour des stocks au plus bas qui sont à plus d'1 million d'euros. Donc la réponse, elle n'est pas proportionnée malheureusement au problème. Et sur le PGE, encore une fois, sur l'aide au remboursement du PGE, on voit que le gouvernement fait la même erreur, c'est-à-dire que les aides sont à peu près faciles pour les gens qui ont contracté un PGE de moins de 50 000 euros. Il y en a, et c'est très bien de les aider, sauf que dès qu'on a des entreprises qui ont contracté un PGE beaucoup plus important, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros, et il y en a dans la branche, il y en a dans le Rhône, eh bien là, il n'y a pas de solution qui soit intéressante, ne serait-ce que pour dire on ne rembourse pas en 4 ans et en 5 ans, mais en plus long terme. Et je crois que la demande, elle est vraiment là. Elle n'est pas tellement de dire il nous faut encore une aide supplémentaire, parce que je crois que malheureusement, on ne l'aura pas. En revanche, il faut expliquer au gouvernement que lorsque lui, il a levé de la dette sur les marchés pour financer les impacts du PGE, il l'a levé sur 30 ans. Il ne faut pas qu'il nous demande, nous, de la rembourser sur 4 ans. Il faut qu'il nous laisse la rembourser sur au moins 8 ans, le double. C'est ce qu'on demande. Et aujourd'hui, les conditions d'accès à cette facilité de remboursement sont beaucoup trop restrictives. Est-ce que vous êtes inquiet dans ce contexte pour les mois, les années à venir? Est-ce qu'il y a un risque de voir des boutiques fermées en nombre dans le centre-ville de Lyon, plus globalement dans le département? Oui, je n'aime pas faire de la psychose je dirais faire de l'inquiétude médiatique, mais honnêtement, la mise en place du PGE était une bonne mesure. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise sont très inquiets. Moi, le premier dans mon entreprise, on est concerné par le problème et on suit ça de très près. On a la confiance de nos banques, donc on est dans une situation qui est positive. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui arrive devant avec ce mur du PGE également. Et beaucoup d'entreprises sont dans ce cas-là. Et je crois que le risque, il n'est pas derrière nous, il est vraiment devant nous. Et il est quand même vraiment dommage que le gouvernement ait mis en place des solutions qui étaient très puissantes, mais que si 2 ans après, c'est pour être confronté à une vague de dépôt de bilan parce qu'on n'arrive pas à faire face au mur de la dette, eh ben, c'est un problème. Et je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont être dans ce problème-là. Et je pense que les pouvoirs publics ne mesurent pas à quel point est-ce que c'est un problème.
Merci Jean-Sébastien Veilleux d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.